C'est Senseo Earth qui vous parle. Nous allons vous transmettre rapidement les nouvelles de la guerre au Moyen-Orient. Une frappe aérienne américaine a visé des milices pro-iraniennes dans le centre de Bagdad, en Irak, et d'importantes explosions sont actuellement signalées dans toute la ville. L'Iran a menacé de viser des sites pétroliers régionaux, après l'attaque américaine sur l'île de Karg. Plusieurs attaques ont visé l'ambassade américaine à Bagdad, en Irak. À Bagdad, l'ambassade des États-Unis a été la cible d'une attaque de drone, ce qui a causé des dégâts à l'installation. Vidéo de la frappe aérienne américaine sur l'île de Karg. Trump l'a qualifié de l'un des bombardements les plus puissants du Moyen-Orient, après avoir vu ces images où la piste et les installations pétrolières sont détruites. Voici l'île de Kish en Iran. 4 frappes aériennes ont été menées sur l'île de Kish. L'armée israélienne a également ciblé les systèmes de défense aérienne iraniens dans la province de Téhéran. Selon l'armée israélienne, des avions israéliens ont largué 200 bombes sur des cibles à travers la province de Téhéran, y compris sur l'un des premiers systèmes de défense aérienne construits par l'Iran dans cette région. Pete Hegseth, secrétaire américain à la guerre, a affirmé le 13 mars que l'Iran n'a pas de défense aérienne. Les forces israéliennes et américaines ont poursuivi leurs attaques contre la sécurité intérieure iranienne. Les frappes aériennes des forces américaines et israéliennes ont ciblé les installations du commandement des forces de l'ordre à Karchak, dans la province de Téhéran, en particulier les installations liées à l'unité de police, chargée de la sécurité des transports et de l'économie. Ils concentrent particulièrement leurs attaques sur les postes de contrôle du Basij. En réponse, l'Iran a affirmé qu'un drone MQ-9 américain avait été abattu par l'armée iranienne. Les capacités de missiles et de drones de l'Iran ont été considérablement affaiblies, ce qui limite désormais la capacité de l'Iran à mener des attaques de représailles dans la région. Israël a déclaré avoir détruit entre 160 et 190 lanceurs de missiles iraniens et neutralisé 200 autres lanceurs de missiles. Selon un reportage de Bloomberg, il semblerait que 80% de la capacité offensive totale de l'Iran ait été détruite, d'après leurs estimations. En outre, les attaques de missiles iraniennes ont chuté de 90% et celles de drones kamikazes de 95% depuis le début de la guerre. Les forces américaines et israéliennes ont attaqué l'industrie électronique de Shiraz, dans la province de Fars. Les zones industrielles et les installations de l'industrie de défense en Iran abritent souvent des entreprises liées à la base industrielle de défense iranienne et au département de soutien logistique militaire. En particulier, les installations situées dans ces complexes industriels sont généralement soumises aux sanctions américaines. L'Iran a lancé environ 7 attaques de missiles sur Israël, causant des dégâts à des installations civiles à cause de sous-munitions ou de débris. Des vidéos confirment que des missiles iraniens ont touché le sud d'Israël. Est-ce le Liban? Depuis le 28 février, l'armée israélienne a effectué 1100 frappes aériennes au Liban. Ils ont attaqué 190 bases de la force Radwan, 200 rampes de lancement de missiles, 35 postes de commandement et 80 autres bases du Hezbollah, tuant plus de 380 combattants du Hezbollah. L'armée israélienne prépare une invasion totale du Liban. Le Hezbollah a aussi tiré des missiles sur Zarzir, dans le nord d'Israël, endommageant près de 300 maisons et blessant 60 Israéliens. Le Hezbollah a lancé 25 attaques contre l'armée et les positions israéliennes au nord d'Israël et au sud du Liban. Israël a affirmé que ses liens et sa souveraineté avec les Émirats arabes unis perdureraient. Israël prévoit d'étendre ses opérations terrestres au Liban pour contrôler la région au sud du Litanie et démanteler le Hezbollah, selon les autorités israéliennes et américaines. Ce serait la plus grande offensive terrestre d'Israël contre son voisin du Nord depuis 2006 et risquerait d'impliquer le Liban dans une guerre qui s'intensifie avec l'Iran. Le président Trump a déclaré que l'Iran souhaite négocier localement. Le département d'État américain a ordonné tard vendredi aux employés du gouvernement américain et à leurs familles de quitter Oman en raison de risques pour la sécurité. Le département américain de l'énergie a annoncé que la première livraison de pétrole des réserves stratégiques aura un impact sur le marché dès cette semaine. L'administration Trump a ordonné la libération de 172 millions de barils de pétrole dans le cadre d'un plan conjoint de l'Agence internationale de l'énergie visant à libérer 400 millions de barils pour faire face à la pénurie de pétrole causée par la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Mohamed al-Boukaïti, un haut responsable des rebelles Houthis, a déclaré que les Houthis avaient décidé de s'allier militairement avec l'Iran et qu'ils lanceraient bientôt une opération. Cette opération devrait viser des navires marchands dans la région de la mer Rouge. Si d'autres informations sont disponibles, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. Je termine la vidéo ici, merci.